on soulève, on tire. 3, 2, 1, go. Je suis sur du 24 km/h. Ouais, ça maintient. Hein. One, two, three, four. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Atomy E20. Une petite trottinette franchement sympathique, à bas prix, on peut l'avoir aux alentours des 200 € avec un code promo. Allez c'est parti, je vous partage ça tout de suite. Concernant l'allumage, donc on reste appuyé sur le bouton power. On a le S blanc là, donc ça c'est la première vitesse, donc ça correspond au mode piéton, donc on est sur du 5 km/h. On rappuie sur le mode power. Cette fois-ci on a le mode 2, donc là c'est du 20 km/h. Et une fois on a le mode sport, et là on est sur du 25 km/h. Voilà, au niveau du pourcentage de batterie, il est indiqué juste ici, ça c'est les kilomètres parcourus. Ici on a simplement l'allumage des feux, on appuie une fois, voici le rendu. Petite précision concernant le régulateur de vitesse, il faut appuyer 3 fois sur le bouton power, mais rapidement. Voilà, là en l'occurrence il est désactivé, je recommence, et là il est activé. Alors concernant son pliage, il est vraiment très simple, on peut voir que la colonne est vraiment solide. Donc là c'est tout simplement un petit loquet, donc il suffit de soulever, voilà, on soulève, on tire, ça y est, on vient replier, et puis hop, on pose tout simplement. Donc là ici on voit le petit crochet, il suffit de prendre le crochet, et forcément, mais j'arrive pas à l'attraper. Voilà, donc on imagine que je viens prendre le crochet, mais je vais quand même réussir à le prendre je pense. Ah ça y est, oui ça y est, ça y est. Donc, et puis on vient tout simplement le clipser, voilà. Ce qui permet là de venir, et on peut porter la trottinette aisément. Donc une fois que c'est rabattu, hop, on remonte, on pousse, c'est clipsé. Pour les pneus, on est avec des pneus à chambre à air, donc c'est du 8,5 pouces. Le moteur est situé dans la roue avant. Au niveau du temps de charge, on est sur quelque chose d'assez court, on est autour des 5-6 heures. Concernant la taille du guidon, on est sur un guidon qui est quand même relativement large, on est sur du 58 cm. Pour le klaxon, on est sur un klaxon mécanique, donc simple hein, mais efficace. Après, c'est pas quelque chose qu'on va entendre sur 100 mètres, mais sinon pour l'étanchéité, on est sur du IPX4. C'est parti pour le test de 0 à 25 km/h. Alors je vais pas prendre d'élan. 3, 2, 1, go. Top. Donc le 0 à 25 km/h en 11 secondes, on est plutôt pas mal, surtout en plus au vu de mon gabarit. Allez, maintenant on passe au test de freinage. Donc je vais lancer à 25 km/h, et puis à partir du troisième poteau, je freinerai pour évaluer la distance de freinage. Et bah, wouh, ça freine super bien. Vraiment super bien. Alors, bah oui, on a carrément la trace de freinage. Franchement, freinage impeccable. Alors je peux vous dire qu'il y a un frein à disque à l'arrière, mais alors ça freine sacrément bien et sacrément fort. Hein. On a bien entendu le dérapage. Donc là on a la trace. Un tout petit peu avant le poteau, j'ai freiné. Voilà, à partir de là, on va compter 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 et demi on va dire. Donc franchement, freinage redoutable. Rien à dire de ce côté-là. On va faire le test de côte. Donc la première est légère, et puis la deuxième est un peu plus raide. Donc là ça y est, ça commence à grimper. Je suis sur du 24 km/h, 23. Ouais, ça maintient. Hein.
Faut bien prendre en compte que je pèse quand même 87 kg, voire même un peu plus. Je suis plus près des 88, 23 km/h. Ouais, ça monte vraiment bien. On va prendre la deuxième qui est là cette fois un petit peu plus raide. 20 km/h, 19, 19, 20. Voilà, trottinette aux alentours de 200 €. Sincèrement, pas grand chose à dire dessus. Hein. Pour trouver un meilleur rapport qualité-prix, je pense pas que ce soit possible. Concernant l'autonomie, j'arrive à effectuer avec la trottinette 18 km. Donc elle a une estimation de 30 km. J'arrive à en faire 18 avec mes 87 kg. Donc c'est plus que raisonnable. Donc franchement, test validé, test réussi. Pour l'application de la Atomy E20, alors application très simple, tout en haut à droite vous avez 59% qui correspond à la batterie restante dans la trottinette. Single milléage, c'est tout simplement les kilomètres parcourus par la trottinette le jour J. Dès que vous l'éteignez, ça se remet à zéro. À droite, vous avez le total des kilomètres effectués par la machine, donc 624 km. Vous pouvez changer donc la puissance, donc level 1, level 2, level 3 qui correspond au mode sport de la trottinette. Ensuite, vous pouvez bloquer la trottinette. Donc, voilà, là elle est bloquée. Donc ça bloque la roue avant, mais vous ne pouvez pas non plus accélérer. Si vous souhaitez par contre déplacer la trottinette, vous pouvez l'éteindre. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez la déplacer dans votre appartement, dans votre maison. Mais si vous allumez à nouveau, la roue avant se bloque et vous ne pouvez plus accélérer. Donc ça, c'est intéressant par exemple pour vos enfants. Ensuite, vous avez le Start Mode. Donc le Start Mode qui correspond au démarrage. Vous pouvez soit choisir de pousser un petit peu au pied pour la lancer, ou alors partir directement en accélérant. Alors commençons par les points négatifs. C'est le garde-boue arrière. Il est uniquement fixé sur la patte avant, et il n'y a absolument pas de support sur l'arrière. Ce qui fait que du coup, il casse à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en magasin une baguette noire que j'ai coupée. Hein. En plus de ça, c'est très simple parce qu'on peut le couper au ciseau. Et puis je l'ai fixé sur la patte de fixation qui est à l'arrière et j'ai rajouté tout simplement un écrou. Et le haut a été collé au pistolet à colle. Deuxième point négatif, il se trouve au niveau du port de charge. Alors c'est rien de grave, mais je trouve ça vraiment pas pratique. Il a été mis vraiment dessous pour vous dire, on peut même pas le voir. Hein. Il se trouve à ce niveau-là. Et c'est pas forcément facile d'accès. Et dernier point négatif, elle ne possède pas de clignotant. Donc c'est vrai que des clignotants sur cette trottinette auraient quand même apporté un vrai plus. Voilà pour les points négatifs. Allez, maintenant passons aux points positifs. Alors, tout d'abord les matériaux. Franchement, qui sont robustes et qui font qualitatif. Le guidon, comme je l'ai expliqué, qui est large d'origine. Généralement, c'est vrai que sur ce type de trottinette, en entrée de gamme, on est quand même sur des guidons qui sont beaucoup plus étroits. Autre point fort de cette trottinette, son autonomie. Franchement, au vu du prix, là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Les pneus aussi, qui sont pas des pneus pleins, c'est des pneus avec chambre à air, et donc ça apporte là encore une fois un confort supplémentaire. Son freinage qui est vraiment excellent, hein, on peut le voir dans la vidéo. Je rappelle quand même qu'elle possède un frein à disque arrière, c'est plutôt rare sur ce type de trottinette, en tout cas dans ces gammes de prix. Elle possède également un très bon éclairage, elle est vraiment agréable à la conduite, et puis le petit plus quand même, c'est qu'elle possède une application avec antivol plus le blocage de la roue avant. Voilà, donc en conclusion, l'Atomy E20 pour moi est une excellente trottinette. Rapport qualité-prix pour moi, aujourd'hui en 2024, elle est imbattable. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous partager cette trottinette, l'Atomy E20. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Trott sans filtre, bye bye.